Allez, mec! Je suis trop en retard à cette réunion. Oh. Ouf! Vous avez cassé l'écran? Oui. Ça craint. C'est vraiment pas de chance. On ne sait jamais ce qui relève de la chance ou de la malchance. Parfois, les choses se révèlent être une bénédiction déguisée. Depuis quand le fait de casser l'écran de son téléphone est une bénédiction déguisée? Faut vraiment être taré. Quoi? Quoi? Non mais vous avez vu ce qui se passe? C'est moi? C'est moi? Hé mon pote! Qu'est-ce qui se passe, mec? On était là à attendre bien avant elle! Je suis désolé, monsieur, vous êtes le suivant, je vais aller chercher votre voiture. Ah, merci! T'avais un travail à faire, mec! Ah, cette journée pouvait pas être pire. Tu sais, c'est peut-être une bonne chose qu'il ne t'ait pas ramené ta voiture en premier. C'est parti, c'est parti. Écoutez, il y a aucune chance que vous me convainquiez que le fait de manquer une réunion est une bonne chose, d'accord, madame? Quoi, vous êtes comme ces gens spirituels qui croient que... Oh, j'y crois pas. C'est... Ça aurait pu être moi. Waouh. Tu plaisantes pas? Elle est magnifique. Ah, je sais. Et elle est si intelligente et elle a du succès. Un peu démodée, mais ça passe. J'ai hâte de la rencontrer enfin en personne. Elle a dit qu'elle portait une robe rouge. Ouh. Théo? Mon Dieu, je te trouve absolument élégant. Je dois dire que tu es encore plus beau en personne. Stéphanie? Oui. Vous ne ressemblez en rien à vos photos. Tenez, vous avez l'air plus jeune. Oh, eh bien, l'application m'a dit de télécharger mes meilleures photos. Alors, j'ai utilisé celle de mes 20 ans. Tes années 20 ou les années 20? Écoutez, Stéphanie, j'ai juste... Oh, s'il te plaît, appelle-moi Steph. D'accord. Steph, je suis vraiment désolé, mais je ne pense pas que ça va marcher. Est-ce que c'est parce que je suis un peu Beaucoup. plus vieille que ce à quoi tu t'attendais? Tu dois savoir que l'âge n'est qu'un nombre. L'âge n'est qu'un nombre. Peut-être pour vous, mais quand je vous vois, je pense à ma grand-mère. Et je veux pas sortir avec ma grand-mère. Et donc, bonne chance à vous quand même avec l'application. Et vous devriez peut-être changer votre photo en quelque chose de plus... récent. Je me suis mise sur mon 31 pour ça. Le moins que tu puisses faire, c'est de m'inviter à dîner. T'inquiète pas, je m'en occupe. Ah, c'est pas vrai. J'arrive pas à croire que j'ai été piégé. Ouais, eh bien, vois ça comme ça. Peut-être que c'était une bénédiction déguisée. Ne me traite pas avec condescendance. Tu sais combien j'ai payé pour ce costume? Et j'ai traversé toute la ville et j'ai payé 20 $ pour le parking. Et pourquoi? J'aurais pu être à la maison, dans mon pyjama, en train de me détendre. Je suis pas condescendant avec toi, je suis sérieux. Écoute, je viens d'apprendre récemment que ce que tu penses être de la malchance peut en fait être de la chance. T'essayes vraiment de trouver du positif alors que je viens de me faire piéger? Tu sais, c'est tellement stupide, tout comme cette vieille Cette dame. place est-elle occupée? Oh, non. Pas du tout. Elle est toute à toi. J'aime beaucoup ton costume. Cette vieille chose? C'est nouveau. Mais j'en étais pas si sûr au début. Est-ce que tu attends quelqu'un? Non. Non, j'attends personne. Bien. Moi non plus. Je vais pas te dire que je te l'avais dit, mais t'es pas content d'être ici plutôt que chez toi en pyjama? Allez, amuse-toi bien. Bobby! Théo, voici ma meilleure amie Becca. Becca, voici le gars dont je t'ai parlé. En bien, j'espère.
Elle m'a dit que tu étais un vrai salaud. Je plaisante, je plaisante. Elle a dit que tu étais absolument adorable et qu'elle a fait le premier pas. Un peu boiteux de ta part, mais je comprends. Kim est magnifique. Je comprends donc que les hommes puissent être intimidés pour faire le premier pas vers elle. Quoi? Je suis juste honnête. D'accord. Latte à la vanille française pour Paige? Sérieusement, j'ai commandé mon café bien avant elle. J'aurais dû prendre le mien en premier. C'est bête. Eh bien, qui sait? C'est peut-être une chance que tu n'aies pas eu le tien en premier. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue de la Sois journée. gentille, Becca. Je dis juste comment ça pourrait être de la chance. Oh mon Dieu, je viens de me brûler la langue. Ce café est beaucoup trop chaud. Je suis vraiment désolé, madame. Ah, je l'ai mis sur le mauvais réglage. Madame, vous allez bien? Non, je ne vais pas bien. Je me suis juste brûlé la langue. Pourriez-vous avoir une responsabilité envers vos clients pour vous assurer que... D'accord, peut-être que ce que tu as dit n'était pas si bête. Bienvenue. Vous avez une réservation? Oui, c'est au nom de Giovanni. Et voilà. Merci. Nous sommes impatients, nous n'avons entendu que du bien. Oui, par ici. Un peu toi, ma charmante femme. Merci. Bien sûr. Et votre serveuse Lydia sera à vos côtés. Amusez-vous Merci bien. beaucoup. Merci. Bonsoir, comment allez-vous tous les deux ce soir? Très bien, merci. C'est le soir du rendez-vous. Oh, super. Vous avez déjà dîné chez nous? Excusez-moi, madame. Oh, je suis vraiment désolée. Si vous voulez bien m'excuser un instant. Est-ce que tout va bien? Non! Regardez mon visage! Je fais une réaction allergique à votre nourriture. J'ai spécifiquement demandé qu'il n'y ait pas de graines de sésame. Je suis vraiment désolée. Je l'ai dit moi-même à la cuisine et j'ai pris note, mais le chef cuisinier n'a pas dû voir la note. Qu'est-ce qui se passe ici? Le chef cuisinier a oublié la note concernant l'allergie au sésame. Es-tu en train de dire que mon chef a fait une erreur? Oui, parce qu'il l'a fait. Vous pouvez vérifier la commande, je l'ai notée. Brett! Viens ici. As-tu vu une note à propos d'une allergie aux graines de sésame? Non. Eh bien, voilà qui est réglé. Tu es viré! Quoi? Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est complètement injuste. Oui, eh bien, mon restaurant, mes règles, d'accord? Vous vous moquez de moi. S'il vous plaît, regardez la note. Je veux dire, j'ai des factures à payer, j'ai mes prêts étudiants pour l'école hôtelière et c'est complètement injuste. Si vous voulez bien regarder la note, non. Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Maintenant, tu enlèves ce tablier et tu sors de mon restaurant. Sors! Toutes mes excuses. Bien sûr, les repas sont offerts par la maison. Merci. Je n'arrive pas à croire que je viens d'être licenciée. J'ai un loyer à payer la semaine prochaine et le remboursement de mon prêt étudiant arrive à nouveau. C'est tellement injuste. Je dois avoir la pire des malchances dans le monde entier. Eh bien, peut-être que bizarrement, te faire virer était en fait une bénédiction déguisée. Vraiment. Et comment est-ce que me faire virer serait une bénédiction déguisée? Excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais je vous ai entendu dire que vous avez fait une école de cuisine? C'est bien ça? Oui, mon rêve est de devenir chef. Être serveuse, c'est juste un truc temporaire. Bien, bien. Je suppose que les étoiles doivent s'aligner, parce que j'ouvre un nouveau restaurant, et nous cherchons un bon chef cuisinier. J'ai entendu ce qui s'est passé tout à l'heure, donc je suis vraiment désolé pour ça. Voici ma carte. Si vous voulez m'appeler dans la matinée, on peut organiser une réunion. Enfin, si ça vous intéresse. Vous êtes sérieux? Oui, je suis sérieux. Oui, oui, merci. Je ne manquerai pas de vous appeler. Y a pas de quoi. Passez une bonne soirée, mesdames. Et j'ai un Uber qui arrive pour nous emmener à l'hôpital. Tu vois, le fait que tu te fasses virer est en fait une chance. Maintenant, tu peux faire ce que tu as toujours aimé. Je veux dire, être un chef cuisinier. Tu avais raison. Je suppose que les choses qui semblent être de la malchance sont parfois une bénédiction déguisée. Oh. Hé, il est là. Allons-y. J'arrive pas à croire cette serveuse.
Tu ne sais pas si c'est de sa faute. Elle a dit qu'elle avait noté l'allergie. Indépendamment de la faute de qui c'était, regarde mon visage. J'ai des choses à faire, j'ai pas le temps de rester assis dans une chambre d'hôpital. Écoute, je sais que tu es bouleversé, mais c'est peut-être une bonne chose. Est-ce que tu m'as regardé? Je sais. Tu m'as vu? Je sais. Mais de retour au restaurant, la serveuse qui a été renvoyée, il semble qu'elle va peut-être trouver un meilleur emploi. J'essaie juste de voir le bon côté des choses. Je pense vraiment pas qu'il y a un bon côté à cette atrocité. Voici vos médicaments, Ethan. Merci. Prenez-les comme indiqué sur le flacon, et tout devrait s'éclaircir dans les prochaines 48 heures. D'accord. Merci, Dr. Park. Merci. Bien sûr. Et je suis vraiment content que vous soyez venu, Ethan. Pourquoi ça? Eh bien, pendant que je passais en revue vos analyses de sang, nous avons trouvé quelques anomalies dans vos globules blancs. Quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que vous avez un cancer. Quoi? Attendez, j'ai un cancer? Je sais que ça a l'air effrayant, mais la bonne nouvelle, c'est que nous l'avons détecté très tôt. Donc vous allez vous en sortir. Heureusement que vous êtes venu aujourd'hui. Si vous ne l'aviez pas fait, l'histoire aurait pu être tout à fait différente. Ok, c'est bon. Ça va aller. Et voilà, tout est réglé. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai accidentellement fait tomber mon téléphone et j'ai fissuré l'écran. Vous pensez pouvoir le réparer aujourd'hui? Il est sous garantie, donc... Malheureusement, nous sommes à court d'écran pour le moment. Oh, d'accord. Ce qui veut dire que, puisque ce n'était pas de votre faute, je vais vous donner un téléphone gratuit. Vous en dites quoi? Ça ressemble à une bénédiction déguisée pour moi. Je reviens tout de suite. D'accord, merci. Comment ça, je ne fais pas partie de l'équipe? C'est tout ce que tu as à dire? Ah, je n'arrive pas à y croire. Je n'ai vraiment pas de chance. Papa, où est-ce qu'on est? Je ne suis pas sûr, Tilly. Je pense que papa s'est perdu quelque part. J'ai vraiment peur. Pourquoi est-ce que ces types nous regardent? On doit juste se rendre à une station-service et aller dans la prochaine zone. Et tout ira bien, ok? Attention! Pousse-toi de là! Non, on n'a pas besoin que tu nettoies nos Papa, vitres. mais qu'est-ce qui se passe enfin? Ça va aller. Papa, fais quelque chose! Non. Ne stresse pas, mon cœur. Je vais appeler de l'aide, ok? Jimmy et Eugène, laissez ces gens tranquilles maintenant. Désolé, Lucia. Ouais. On n'était pas... Je ne veux pas entendre vos excuses. Je veux que vous partiez d'ici maintenant. Désolé pour ces types. Ils ne font qu'aboyer, ils ne mordent pas. Tout va bien? Non. On a une panne d'essence, on est en quelque sorte bloqué ici. J'ai ma petite fille dans la voiture. Ok, c'est bon, tout va bien. Calmez-vous. Je peux vous aider. Donnez-moi juste une seconde. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Qui est cette femme? Je ne sais pas. Mais on dirait qu'elle essaie juste de nous aider. Je suis tombée en panne d'essence l'autre jour. Il m'en reste encore un peu. Merci. Et voilà. Ça devrait suffire pour aller à la station d'essence. C'est à quelques rues d'ici, au fond à droite. Je ne peux pas vous dire à quel point nous apprécions votre geste. Ma petite fille et moi étions si inquiets. Mais vous n'avez pas peur d'être dans ce quartier? Non. Ma boulangerie est juste là, au coin de la rue. Je croise ces gens tous les jours. Ils me connaissent. Enfin bref. Soyez prudents là-bas et prenez soin de cette petite Attendez. fille. Voilà $100 pour vous remercier. Non, je ne veux pas de votre argent. Oh, allez! Vous venez de nous sauver. Vous savez quoi? Voici $500. Prenez-les. On ne sait jamais ce qui aurait pu arriver si vous n'aviez pas intervenu. Écoutez, si vous voulez faire quelque chose de sympa, faites-le savoir. Parce que le monde a besoin de plus de gentillesse. Ok? Prenez soin de vous.
Eh bébé, je serai bientôt à la maison. Dis-moi, est-ce que tu veux que je prenne quelque chose en rentrant? Non, c'est bon, chérie. En fait, chérie, donne-moi juste une seconde. Hé! Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. J'ai commandé cette aire de jeu pour mon petit-fils, mais je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de pièces. Vous savez, à l'époque, je construisais ça les yeux fermés. Malheureusement, mon corps n'est plus ce qu'il était. Chérie, désolé. Je risque d'être un peu en retard. Mais je te vois tout à l'heure. Je t'aime. Écoutez, ça me ferait plaisir de vous aider. Ce n'est pas grave. Ça va prendre beaucoup d'heures de travail. Je ne voudrais pas vous retarder. Non, ça va. Je pourrais même demander à mes amis de venir aussi. Je vais chercher mes outils. Et voilà. C'est fini. Merci beaucoup. Je n'aurais jamais pu construire ça tout seul. Ça nous fait plaisir de vous aider. Waouh. Hé, combien je vous dois, les gars? Oh, rien du tout. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Oh, allez, vous êtes là depuis plusieurs heures. Je me dois de vous payer quelque chose. Non, honnêtement, ça va. Waouh. Je ne sais pas trop quoi dire. Hé, est-ce que vous aimeriez entrer à l'intérieur? Oh, non, vraiment, ça va. Sincèrement, on veut rien en retour. Juste... aider quelqu'un d'autre le jour venu. Grand-père! Passez un beau moment avec votre petit-fils. Merci. Je ne suis pas prêt de l'oublier, les amis. Quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce que ça te plaît? Ouais! Est-ce que je peux jouer là-dedans? C'est pour toi, petit. Allez, va vite t'amuser. C'est parti. Attends. Tu as fait tout ça seulement pour Billy, c'est ça? J'espère que tu n'as pas trop dépensé pour ça, papa. Je t'assure que je n'ai rien dépensé d'autre que le prix du matériel. Ces gens m'ont aidé gratuitement. Ils ne m'ont pas demandé un centime. Attends. Où est l'arnaque? Il n'y avait pas d'arnaque. Tout ce qu'il m'a dit, c'est d'aider quelqu'un d'autre un jour. Grand-père, tu veux bien jouer avec moi? Bien sûr! Est-ce que tout va bien? Vous savez, je me demandais quand j'allais vous revoir. Vous ne finissez pas plus tôt d'habitude? Ouais, mais aujourd'hui était l'un de ces jours. Je suis désolée. Est-ce que tout va bien? Il y avait un incendie important dans l'immeuble d'un autre quartier. Mais c'était un peu trop pour une seule patrouille. Alors on a dû aller les aider. Il y avait tellement de personnes coincées dans le bâtiment. Heureusement, on a sorti tout le monde à temps. Mais l'une des nôtres a été blessée. Elle est à l'hôpital en ce moment. On espère qu'elle va s'en sortir. Elle a des enfants à la maison. J'espère vraiment qu'elle s'en sortira. Vous êtes de vrais héros. Merci. On ne fait que notre travail. Passez une excellente soirée. Attendez. Et la facture? Lisez le mot que je vous ai écrit. Merci pour tout ce que vous faites, pour avoir risqué votre vie, pour sauver celle des autres. Vous êtes une source d'inspiration et je suis si fière de vous servir dans ce restaurant à chaque fois que vous venez. Ne vous souciez pas du paiement de votre repas. C'est pour moi, votre sympathique serveuse de quartier, Grace. Je sais, Oreo. Tiens, tu peux manger ma nourriture, ok? Salut l'ami. C'est un très beau chien, je peux le caresser? Elle? Oh. Et oui, elle est très gentille. Bien sûr, c'est une fille. C'est une belle princesse. Tu sais, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu donnais la nourriture à ta chienne. Et je trouve ça vraiment très beau.
Je n'ai pas grand-chose, mais j'aimerais te donner la moitié de mon sandwich. Oh, non, vous n'avez pas à faire ça. S'il te Je me plaît, débrouille. prends-le. C'est vraiment ce que je souhaite. Merci beaucoup pour ça. Il n'y a pas de quoi. Vous n'avez pas idée de la faim que j'avais. Je n'ai pas mangé de la journée. J'aurais aimé avoir quelque chose à te donner. Pas besoin, mon ami, pas besoin. La seule chose que je vais te demander, c'est que si tu as la possibilité d'aider quelqu'un dans le besoin, s'il te plaît, fais-le. C'est tout. Je le ferai. Je le promets. Que Dieu te Que bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu te protège. Bouge pas. Attends ici, ma fille. Hey! Est-ce que ça va? Tu peux m'entendre? Reste avec moi, ok? J'appelle les secours. Dis-moi, est-ce qu'il pourra s'en sortir? Du moment qu'on peut l'opérer le plus tôt possible, il devrait l'être. Ok. Alors qu'est-ce que vous attendez? Nous n'avons pas pu vérifier son assurance, et sans ça, nous ne pouvons pas commencer. Vous devez vous moquer de moi. Ce gamin pourrait mourir. Vous devez faire quelque chose. S'il vous plaît, infirmière. Vous avez le pouvoir de sauver la vie de ce garçon. Faites ce qu'il faut. J'aimerais pouvoir prendre cette décision, mais j'ai les mains liées. Je ne peux rien faire. Dans ce cas, je le ferai. Mais s'il s'avère qu'il n'est pas assuré... Je couvrirai alors les frais de ma propre poche. Mais vous ne le connaissez même pas. Pourquoi est-ce que vous feriez ça? Pour faire avancer les choses. Parce que, comme quelqu'un me l'a dit un jour, le monde a vraiment besoin de plus de gentillesse. D'accord. Je dois tout mettre en place maintenant. On va devoir faire vite. Nous n'avons fait que 76 $ de vente aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de la façon dont nous allons pouvoir maintenir le bateau à flot. Oh, désolé, nous sommes fermés. Oh non, c'est bon. Dites-moi, comment je peux vous aider? Alors, c'est bien elle? Oh, ma fille était ici il y a quelques jours et elle a oublié sa carte. Vous ne l'avez pas fait payer? Oh, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de me rembourser, vraiment. En fait, il y a une autre raison pour laquelle je suis ici. Eh bien, mon entreprise organise un grand événement le week-end prochain et nous cherchons quelqu'un pour préparer des desserts. J'ai l'habitude d'aller dans une grande boulangerie en ville, mais après avoir entendu ce que vous avez fait, j'aimerais faire affaire avec vous. Alors combien pour un service de traiteur pour 200 personnes? 200 personnes? Vous êtes sérieuse? Merci. C'est vraiment une belle maison, Monica. Dommage qu'elle soit hors de mon budget. Oui, pas de problème. J'espère que les cookies vous ont plu. Car c'est la seule raison de votre venue. Pique assiette. Bonjour, bienvenue. Oh, c'est toi. Quoi? C'est comme ça que tu salues ton fiancé quand il t'apporte le déjeuner? Vraiment, Ryan, un McDonald's? Ouais, c'est le truc le plus rapide que j'ai pu prendre car je suis en route pour la conférence de tech. Alias, l'événement pour les gens qui n'ont pas de travail. Wow, pas forcément. Peut-être que je trouverai quelqu'un pour financer mon application. Les conférences sont idéales pour créer des relations. Oui, et aussi pour perdre du temps, si tu veux mon avis. Est-ce que tout va bien? Non. Cette visite a été un vrai désastre. Tout ce que j'ai eu, ce sont des gens fauchés qui ne peuvent pas se payer ça. En tout cas, on dîne toujours ensemble ce soir. J'ai vraiment envie d'essayer Giovanni's. J'en entends toujours du bien. Bon. Écoute-moi. Et si on allait au Darlas Dinner à la place? Ils ont un très bon steak. Et ils ont aussi le menu du mardi à prix réduit. Écoute. D'accord, Giovanni's. D'abord, c'est impossible d'avoir une table. Mais c'est aussi très cher. Écoute, quand mon application aura décollé, tu le sais déjà, je te promets que je t'emmènerai partout où tu voudras aller. Ouais, ça fait des années que tu dis ça, Ryan. Honnêtement, je ne veux plus l'entendre. Chérie. Je dois retourner travailler. L'un de nous doit gagner de l'argent.
Et franchement, prends ça avec toi. Rien que l'odeur me fait vomir. Et si tu dois m'offrir un fast-food, tu peux au moins prendre du Chick-fil-A. Ok. Très bien. Je te vois ce soir. Ah, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Monica? Oui. Ah, je savais que vous étiez séduisante d'après les photos, mais là, en personne, vous êtes magnifique. Oh, merci. C'est vraiment gentil de votre part. Au fait, je m'appelle Frank. Je suis Frank Jones. Ravi de vous rencontrer, Frank Jones. Ah, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pas besoin, je possède plusieurs propriétés dans ce quartier. Et je pensais ajouter celle-ci à mon portfolio. Vraiment? Ouais. Enfin, vous voudriez faire une offre? Oui. Au prix fort et en liquide, bien sûr. Ah, super! Mais à une condition. Oh, laquelle? C'est que vous me laissez vous emmener dîner. Oh, eh bien... Juste pour parler affaires, bien sûr. Il y a beaucoup de propriétés dans lesquelles j'aimerais investir, et j'ai besoin d'un bon agent pour me représenter. On pourrait se faire beaucoup d'argent ensemble. Eh bien, j'aime cette idée. Très bien. Alors, à quoi tu penses? Je pense... Pourquoi est-ce qu'on mange ici, déjà? Écoute, chérie. Vous avez besoin de plus de temps? Non, c'est bon, je prendrai la queue de homard et un verre de prosecco, s'il vous plaît. Excellent choix. Pour information, les fruits de mer et le champagne ne sont pas inclus dans l'offre du mardi. Ils sont à plein tarif. Oh oui, eh bien, chérie, prends la côte de bœuf. C'est ce que je prends toujours. C'est à moitié prix et je veux dire, c'est vraiment bon. Non, ça ira. Je vais m'en tenir à la queue de homard. Ok. Oh. Peut-être pas de champagne. Ok, peu importe. D'accord. Donc, dans ce cas, je pense que je vais juste prendre une salade César, mais en format apéritif. Pas la grosse portion. Je vais me contenter d'un verre d'eau. Merci. Une queue de homard. Ça coûte un peu cher. Oh mon Dieu, Ryan, je vais payer pour ça. Enfin, plus tôt dans la journée, tu te souviens de ce type qui est entré juste au moment où tu partais? Eh bien, il s'avère que c'est un gros poisson. Il a fait une offre en liquide pour la maison. Au prix total. Wow, c'est génial, chérie. Félicitations. Mais ce type, il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Du genre, qu'il flirtait avec toi. Ryan, arrête. C'est comme ça que l'industrie fonctionne. En plus, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le montant de la commission que je vais toucher et d'autres à venir. Ouais, je vais enfin avoir assez pour remplacer cette chose. La remplacer? C'est celle de ma grand-mère. Exactement. C'est pour ça que ça doit partir. Enfin, bientôt j'aurai assez pour remplacer toutes nos affaires. Donc ma bague de fiançailles, ma voiture, notre appartement pourri. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, notre appartement? Ok, d'accord. Mais allons-y, doucement. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller trop vite. Et au cas où tu demandais, ma journée s'est bien passée aussi. La conférence sur les techs s'est très bien passée. J'ai rencontré des investisseurs qui étaient intéressés et... Attends, c'est Frank Jones. Ne dis rien, je veux juste... Ok. Et voilà ces jolis yeux. Alors écoutez, il y a une autre maison sur laquelle j'aimerais faire une offre et je veux que vous soyez l'agent. Et si on se voyait demain pour boire une coupe de champagne et en parler? Oui, ça sonne bien. Génial. C'est un encart alors. On se retrouve là où on s'est vu aujourd'hui? Je vous vois bientôt. Au revoir, ma Bye. belle. Tu as entendu ça? Je viens de trouver de l'or avec ce gars. J'ai touché le jackpot. C'est un rencard alors. Oh. Pourquoi tu n'as rien dit pour le corriger? Vraiment, Ryan? C'est ce que tu retiens de la conversation? Pourquoi tu me gâches toujours la fête? Écoute, je veux que tu sois heureuse. Je le veux vraiment. Mais je veux aussi me sentir à l'aise. Donc, ce type fait une offre sur ton annonce
et veut aussi acheter une autre maison en même temps avant d'avoir conclu la première. Y a pas quelque chose qui cloche, non? Non, pas du tout. C'est comme ça que les riches se comportent. Attends, tu es jaloux? Oui, tu l'es. Tu es jaloux parce que j'ai trouvé mon jackpot et pas toi. Je ne peux pas être jaloux de toi. Monica, tous les deux, nous sommes une équipe. Ça me rend heureux de te voir réussir. Je dis juste que... Et écoute-moi, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Alors, fais attention, c'est tout. Tu penses que je devrais prendre 3 ou 4 carats? Non, définitivement 4. À nous, pour notre premier contrat de vente. J'adore le Prosecco. Et je vois que vous n'avez pas peur de gaspiller. Pas du tout. Nous faisons la fête, et la vie est faite pour être célébrée. J'aimerais que tout le monde pense comme ça. Mon fiancé Ryan, lui, d'un autre côté. Vous savez quoi? Peu importe. Santé. Au fait, parlez-moi de cette nouvelle maison que vous mentionniez au téléphone. Oh, eh bien, elle est listée à 1 200 000 $, mais je vais faire une proposition à 1 million. Et on verra ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je pense qu'il serait fou de ne pas accepter. Surtout que vous renoncez aux contingences et que vous concluez dans les 21 jours. J'aurais juste besoin d'une preuve de fond et une aussi pour mon client. Ah oui, je vous enverrai ça très très bientôt. Vous savez quoi? On devrait sortir dîner ce soir pour fêter ça. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour faire la fête? On devrait peut-être attendre de conclure l'une de nos affaires. Ouais, c'est vrai, je comprends. Je suppose que Giovanni's peut attendre. Hein? Pardon, vous avez dit Giovanni's? Oui. Oh, je meurs d'envie d'y aller, mais il paraît que c'est très dur d'avoir une table. Pour la plupart des gens, oui. Pas pour Frank Jones. Je vais juste l'appeler et lui dire que nous sommes en route. Attendez, vous connaissez le propriétaire? Écoute ma belle, je peux t'obtenir tout ce que tu veux, avec juste un claquement de doigts. Et si tu veux qu'une porte s'ouvre, elle s'ouvrira. Je pense qu'on pourrait créer un empire immobilier ensemble. Et alors, tu auras plus d'argent que tu ne l'as jamais imaginé. Alors, comment ça sonne? Jolis yeux. Eh bien, ça sonne. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Ryan! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'apporter le déjeuner. Mais on dirait que tu es un peu occupé. Ah. Je vais y aller. Non, attends, où vas-tu? Désolée, je reviens tout de suite. Ryan? J'espère simplement que ce fast-food n'est pas pour toi. Ryan, attends! C'est comme ça que l'industrie fonctionne. Un homme peut juste mettre ses mains sur le visage d'une femme fiancée. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Je veux que tu arrêtes tout contact avec lui immédiatement. Je ne peux pas faire ça. As-tu la moindre idée de l'argent que je suis sur le point de gagner? Je ne peux pas continuer à vivre sans argent. J'en ai assez de rouler dans ta voiture pourrie et de cette vieille bague, de ne jamais pouvoir vivre les plus belles choses de la vie et... Ce n'est pas comme si tu allais me fournir tout ça. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, Monica. Comme quoi? Je suis désolée, Ryan. Mais en tant que gagne-pain de cette relation, je n'arrêterai pas de le voir. C'est lui ou moi. Qu'est-ce que ça va être? Je ne peux pas prendre cette décision. Tu viens de le faire. Bonne vie à toi, Monica. Je voulais juste te donner ça.
Ça ne vaut pas grand-chose, de toute façon. Ryan a le cœur brisé. Mais Monica, d'un autre côté, est prête à commencer sa nouvelle vie. Une vie de richesse. Elle continue de passer du temps avec Frank et est tellement excitée par tout l'argent qu'elle va gagner, alors qu'il continue à faire des offres pour des maisons. Mais ce qu'elle découvre rapidement, c'est que Frank n'a pas vraiment l'argent nécessaire pour acheter les maisons pour lesquelles il fait des offres. Il a menti pour impressionner Monica et la convaincre de rester avec lui. Pour aggraver les choses, Monica est dévastée de réaliser qu'elle n'est pas la seule avec qui il joue ce jeu. Il jouait la comédie avec beaucoup d'autres femmes de la ville. Quelques mois plus tard, elle a une surprise de taille. Bonjour, bienvenue chez Giovanni. Vous avez réservé? Non, je me demandais si vous embauchiez. Je n'ai pas d'expérience dans la restauration, mais si vous... Ryan Hé, Oh, qu'est-ce que tu fais ici? je viens de dîner. Tu manges ici aussi? Si c'est le cas, le caviar est incroyable. Il faut que tu l'essayes. Ok, merci. Je suis juste vraiment surprise de te voir ici. Tu sais, vu que... Excusez-moi, je voulais juste vous dire que votre Porsche est prête, monsieur. Oh, merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Pardon, tu conduis une Porsche? Ok, je comprends pas. Tu as gagné à la loterie ou quoi? Non. Eh bien, en quelque sorte. Je sais que tu n'as jamais cru en cette idée d'application, mais j'ai obtenu un financement de la part d'investisseurs à cette conférence de tech et je sais pas, les choses ont juste explosé à partir de là. Waouh, c'est incroyable. Merci. Je n'ai jamais eu de doute. J'ai toujours su que tu réussirais. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi. Et peut-être que toi et moi, nous devrions réessayer, non? Qu'en est-il de Frank? Frank Jones, ton nouveau riche? Ouais, à ce sujet, il s'avère que tu avais raison. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et j'aurais vraiment aimé t'écouter à l'époque. Frank Jones n'était même pas son vrai nom, mais peu importe, c'est une longue histoire. Ce qui compte, c'est que tu me manques. La voiture est devant. Oh oui, mon cœur, elle est là. Tu es prête à partir? Oui, ok. C'est vrai, ouais. Maintenant que t'es riche, d'autres filles veulent sortir avec toi. Ok, je suis désolé, Jasmine. Mais c'est... Laisse-moi deviner. Ton ex, Monica, j'ai tout entendu sur vous. Et pour info, j'étais avec Ryan avant qu'il n'ait quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. On s'est mis ensemble avant que je ne reçoive le moindre financement. Et même aujourd'hui, elle déteste que je dépense de l'argent. Je lui ai dit que ça m'était égal d'aller dans un fast-food plutôt que de venir ici et de dépenser $1000. Waouh! Et même quand j'ai essayé de lui acheter une bague de 5 carats, elle m'a convaincu de pas le faire. Car je suis parfaitement heureuse avec la bague de sa grand-mère. C'est mignon. Écoutez, je viens de recevoir un email de notre directeur. Nous n'avons en fait aucun emploi disponible. Désolée. Oh, tu... Ok. Eh bien, bon, c'était sympa de te voir, Monica, et bonne chance pour ta recherche d'emploi. Merci. Ok, prête, chérie? Oui. Tiens. Ce ne serait pas mon futur ex-mari? Je vais absolument tout te prendre jusqu'au dernier centime. D'abord, tu me trompes. Et maintenant, tu essayes de prendre mon argent. Mon avocat va s'assurer que le juge connaisse la vérité. Oh. Comme c'est mignon. Tu sais quoi? Peut-être que je serai gentil avec toi et te laisserai quelques dollars. Levez-vous pour l'honorable juge Jacobs. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici pour finaliser votre accord sur le divorce. Plaignant, vous pouvez commencer. Votre honneur, elle n'était avec moi que pour mon argent. Elle m'a trompé juste après notre mariage.
Ce n'est pas vrai du tout, votre honneur. Je lui ai toujours été fidèle. J'ai mis tout ce que j'avais dans notre mariage. Quoi? Non, ne croyez pas ces mensonges. Elle a l'habitude de faire ça. Votre honneur, la vérité est qu'il a brisé mon cœur. Et notre mariage aussi. C'est pourquoi je devrais avoir le droit à 100% de ce qu'il possède. Quoi? Non, elle ne mérite pas un centime. Arrêtez-vous. Vous aviez dit qu'elle avait l'habitude de faire ça. Avez-vous des preuves? Oui. Enfin, mon avocat en a. Il va arriver dans une seconde. Eh bien, puisqu'il n'est pas là, et que vous n'avez aucune preuve, je vais devoir rendre le verdict en faveur de la plaignante. Attendez. Merci d'avoir attendu, je suis là. Bonjour. Milton? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Angela. Je suis son avocat. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, votre honneur. Nous nous fréquentions. Et elle m'a fait la même chose. Vous voyez? Je n'oublierai jamais le jour où elle m'a quitté. Salut bébé. Tu peux m'emmener faire du shopping? J'ai besoin de plus de tenues pour ce week-end. Je suis désolé, mais je dois étudier pour cet examen de droit demain. Ok. Donne-moi simplement ta carte de crédit et j'irai toute seule. Désolé bébé, j'ai atteint la limite à cause des livres. Mais je te promets, quand je deviendrai avocat dans quelques années, je t'achèterai tout ce que tu voudras. Comment ça, quelques années? Mais enfin, je vais pas attendre aussi longtemps, ça va pas ou quoi? Bon, je vais juste demander de l'argent à Chad alors. Chad? C'est qui Chad? L'homme riche que je fréquente. Je veux dire, comment tu penses que je paye tous mes achats? Quoi? Comment tu peux me faire ça? Mais enfin, j'ai besoin d'un gars qui assume mon style de vie. Je suis désolée, mais c'est fini. Alors, vous voyez, votre honneur? Elle m'a trompé, comme elle l'a fait avec mon client. J'ai même embauché un détective privé qui a pris des photos. Voici des photos, votre honneur, de la plaignante, trompant mon client. Ce n'est quand même pas ma faute s'il n'a pas pu assumer mon style de vie, votre honneur. Peut-être que s'il avait eu plus d'argent, j'aurais pas eu besoin de le tromper. Un peu d'ordre. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin. La cour tranche désormais en faveur de l'accusé. Le plaignant n'a pas droit à 1 centime. La cour est maintenant rejetée.